Salut à tous, vous le savez, moi je suis très vieux, hein. J'ai connu des jeux en noir et blanc avec 2 raquettes qui se renvoyaient la balle en faisant des pauvres bips, et aujourd'hui, je savoure avec vous la réalité virtuelle, je vous fais ma petite sélection de jeux pour le Samsung Gear VR et on se régale. Aujourd'hui je suis très content de vous dire qu'on va faire du rétro gaming dans cette petite sélection avec un jeu qui s'appelle Hypercade et qui regroupe 4 grands classiques de l'époque des salles d'arcade de ma jeunesse. Je trouve que c'est juste parfait ce mélange entre le passé et le futur. J'adore. Allez, on est parti pour un petit voyage dans le temps à mon époque, que vous n'avez pas connu les jeunes, mais que vous allez connaître grâce voilà, à la réalité virtuelle. Regardez, déjà, je suis dans le menu. Je mets le son parce qu'ils ont réussi à refaire un petit son sympa. On avait des musiques 8 bits à l'époque, aujourd'hui on a des musiques modernes. Regardez ça, je flotte un peu dans l'espace de Hypercade. Alors voilà le menu et j'ai droit à 4 jeux différents, des grands classiques de l'époque. Il y a Robotrush qui est l'équivalent de Robotron, il y a Crazy Critters qui est l'équivalent de Centipede, il y a Breakers qui est l'équivalent d'Arcanoid on va dire, et Space Swarm qui est l'équivalent de Galaga. Je vais commencer par celui que j'aime le moins, comme ça on s'en sera débarrassé, ça s'appelle Robotrush. Il est sympa aussi, hein, mais c'est pas mon préféré. Vous allez voir, donc c'est Robotron, c'était un jeu super nerveux à l'époque où il fallait dégommer des tas de robots qui avaient pris le contrôle du monde et sauver une petite famille. Allez, on y va, j'appuie juste une fois sur le bouton sur le côté. Et après, je me suis mis dans un mode où il y a un tir automatique. Donc voilà, je suis le petit personnage au milieu. Et je dois récupérer, regardez, une petite fille, une maman, un papy, voilà. Dans chaque niveau, il faut que je récupère toute la petite famille le plus vite possible, sans me faire attraper par ces robots qui ont décidé d'asservir la race humaine, évidemment, et qui sont de véritables saletés. Donc dans le jeu de base, on pouvait diriger le personnage, et avec le deuxième stick, ça se joue avec 2 sticks sur les bornes d'arcade à l'époque, on dirigeait ses tirs, c'était ça la nouveauté. Donc c'était assez marrant parce que on pouvait avancer dans un sens et tirer dans l'autre, ce qui était relativement nouveau pour l'époque. Ici, je me suis mis en tir automatique, donc ça tire automatiquement là où il faut, c'est plutôt reposant. Vous voyez que j'ai pas de manette, hein. Je joue carrément juste avec le regard. Je déplace le personnage avec le regard, ah bah ça y est, je me suis fait buter. Ah bah je vais quand même mettre mon nom, Monsieur Hus. M-U-S. Puisque Marcus, ça ne rentre pas en entier dans les high scores. On va aller prendre un jeu que je préfère. Alors celui-là, je vous l'ai dit, c'est pas mon préféré. Après, je trouve assez sympa Crazy Critters, qui est le remake, on va dire, de Centipede. C'est un jeu assez rigolo où il fallait défendre son jardin contre des insectes. Et ben là, on va refaire la même chose. Donc regardez, les voilà qui arrivent, les insectes, et moi, je suis l'espèce de petit vaisseau qui tire là juste devant. Je peux monter, descendre, attention à l'araignée, voilà. Alors moi j'avais mis au point la technique que j'appelle du couloir, qui consiste à créer un couloir avec mes tirs et à ne plus bouger en attendant que tout le monde passe devant. Regardez, c'est complètement lâche, mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà, venez dans mon couloir. C'est un piège. It's a trap. Je vais faire un deuxième couloir à côté, tiens. Oh attention, oh cette fois l'araignée m'a eu. Ah, saleté de jardin. Alors Breakers, regardez, c'est un casse-brique, tout simplement. Là encore, je peux modifier la vue, je peux me mettre au ras du sol. Alors je suis là très en hauteur, vous voyez, je vois très très bien l'écran, je trouve ça assez sympa. Là, carrément au ras du sol, on va le faire juste pour le principe. Mais c'est difficile parce qu'on a du mal à... J'ai vraiment l'impression d'être un vrai casse-brique, c'est fou. Hop, je récupère un petit bonus, ça c'était double, j'ai double balle, triple même. Et je me dirige toujours avec le regard. Par contre, vous voyez, mon champ de vision est assez limité. J'ai pas une vue d'ensemble du terrain et ça m'embête un peu. Alors, je vais changer de vue et on va se mettre... c'est pas mal comme ça en mode médium, je trouve. Allez, on est parti pour Space Swarm. Swarm, c'est les l'essaim comme... comment dire, comme des abeilles, comme des insectes volants. Et donc c'est descendant d'un bon vieux Space Invader, on va dire, hein. Ça a commencé avec Space Invader, avec des aliens qui descendaient bêtement en ligne pour se faire tuer. Après, on a eu Galaxian, où ils descendaient de manière un peu plus imprévisible, et c'était déjà beaucoup plus dur. Et puis après, on a eu Galaga, où là, ça rigolait plus. Il y avait vraiment des façons d'évoluer et de voler vers l'adversaire qui devenaient extrêmement complexes. Et ben là, Space Swarm, c'est exactement Galaga. Ils ont repris le même principe, y compris le principe original d'ailleurs de Galaga. Une super idée.
le fait d'avoir des vaisseaux mères qui peuvent capturer votre vaisseau. Ce qui vous permet de récupérer un deuxième vaisseau ensuite. Je vais essayer de le faire. Vous allez me dire, si vous n'avez jamais vu ça, j'espère que vous serez très très impressionné. Pas facile à faire, il faut que je laisse un de ces vaisseaux bleus que vous voyez tout en haut descendre jusqu'à moi, donc faut pas que je le dégomme. Faut que je me retienne de les dégommer, donc pour le moment, je m'en prends beaucoup aux autres et je les laisse un peu libres. Et quand il y en a un qui va descendre, il va essayer de me capturer. Tiens, en voilà un qui arrive sur la gauche. Regardez, il essaie de me capturer, hop, je rentre dans sa sphère. Voilà, j'ai été capturé, très bien. Je récupère un autre vaisseau qui apparaît en bas. Et maintenant, je vais récupérer mon premier vaisseau, voilà. J'ai tiré sur celui qui m'avait capturé. Et regardez, il vient se placer juste à côté du mien. Et maintenant, j'ai double tir. C'est la fête du slip, on y va. Haha. Vous attendiez pas ça, les gars. Oh, alors là, ils tombent du ciel, regardez. Là, ils portent bien leur nom dessin. Ça tourne tout autour de moi. Bon, j'esquive pas trop mal. Oh là 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 là, c'est dur de survivre à tout ça. Eh ben ça y est, terminé, mais je m'en suis pas mal sorti. Voyons voir dans les high scores ce que ça donne. Monsieur Hus, deuxième. Oh, j'aurais tellement voulu être premier. Ah bah voilà, ça fait plaisir de terminer sur un beau score. Et puis personnellement, je suis assez fier de terminer toute cette petite sélection de jeux pour le Samsung Gear VR avec des jeux rétro de mon époque. Je trouve ça génial, ce mélange de passé et du futur, c'est très très réussi. Voilà, j'espère que ma petite sélection vous aura plu. Regardez bien, il y a plein de vidéos sur le site. Vous allez découvrir forcément un jeu qui vous plaît dans le lot et qui vous permettra de plonger dans la réalité virtuelle avec autant de délectation que moi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages.